Bonsoir à tous, bienvenue dans cette 25e vidéo. Et ce soir, j'avais envie de vous parler du temps de cerveau disponible que le patron de TF1 vendait à Coca-Cola. Alors, pourquoi parler de ce temps de cerveau disponible? Personnellement, cette tournure de phrase, je la trouve tellement juste. Et on trouve de la publicité de plus en plus fréquemment, que ce soit à la télé, à la radio, sur les murs de la ville. Et j'avais envie d'utiliser ça comme introduction pour parler du fait de ne rien faire. En fait, à l'heure actuelle, on se rend compte que nos vies sont à la minute, à la seconde, à la minute près, que tout est rempli autant que possible. Je vous en avais parlé dans mes premières vidéos. Et j'ai vraiment en fait cette impression-là qu'on fonctionne avec une to-do list qui ne nous quitte jamais et qui finalement ne se termine jamais, ne fait que s'allonger. Et une des choses que j'ai découvertes dans mon burn-out, c'est vraiment le fait de créer un espace où il n'y a rien. Et c'est marrant parce que juste aujourd'hui, avant de vous parler de ce sujet-là, j'ai vu une vidéo, un petit extrait d'une vidéo TED qui parlait justement de l'impact de l'ennui sur le cerveau et sur les connexions neuronales, et qui parlait aussi du fait que si on fait plusieurs choses en même temps, on demande au cerveau de shifter de système en système, et donc on lui demande d'utiliser beaucoup plus d'énergie. Et ça peut conduire finalement à une fatigue du fait de passer de plein de choses, d'une chose à une autre. Donc bon, ça me paraît pas totalement aberrant. Mais ce qui était aussi dit dans ce TED-là, c'est que créer un espace vide, donc je sais pas moi, juste regarder par la fenêtre et n'avoir rien d'autre à faire. Être allongé sur son canapé et n'avoir rien d'autre à faire. Je dis pas lire, pas regarder son téléphone, vraiment rien faire d'autre. Et c'est ce qu'on se disait, je suis chez des amis qui ont une petite fille et je trouve ça génial de voir quand elle s'ennuie, entre guillemets, comment elle va commencer à se raconter des histoires, se chanter des chansons, et on voit qu'il se passe énormément de choses en elle, dans sa tête. Et en fait, il se passe la même chose en nous. Si on prend ce temps-là pour juste laisser cet espace libre, en fait, on donne l'espace à notre cerveau pour faire des liens, pour trouver des solutions, pour remettre en place d'une certaine manière l'inconscient, pour rêver. Et donc j'avais aussi envie de vous parler de ça parce que quand j'ai créé mon blog Inspire-moi un métier, j'ai mis un e-book dessus et c'était 5 clés pour réapprendre à rêver sa vie. Et en fait, la première, c'est vraiment de créer cet espace pour pouvoir réapprendre à rêver. Et donc là, je vous refais le lien avec ce temps de cerveau disponible. On est tellement tout le temps à faire des choses, à ne pas avoir cet espace finalement libre, qu'on en oublie de rêver. C'est même pas qu'on en oublie, c'est qu'on n'a juste plus l'espace pour rêver. Et je sais pas si, je regarde plus du tout la télé, donc c'est aussi ça a aussi créé finalement de la place dans mon quotidien. Mais si on regarde tout ce qui se passe à la télé à l'heure actuelle, on a vraiment besoin de ce temps libre pour pouvoir réfléchir profondément à des questions, qu'elles soient existentielles, sociétales ou autres, et pouvoir apporter des solutions. Donc en fait, ce que j'avais vraiment envie de vous inviter à faire via cette vidéo, c'est déjà là potentiellement de vous poser la question si vous avez encore la télé ou si vous regardez beaucoup la télé, ou si vous êtes beaucoup sur vos téléphones, ce qui est le cas souvent de beaucoup de monde et le mien aussi. Est-ce que tout ça, ça ne peut pas être diminué? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que le temps de cerveau disponible que je donne à l'extérieur de moi soit restreint? Est-ce que je ne peux pas récupérer finalement ce temps de cerveau disponible pour moi, pour des questions qui ont attrait à ma vie ou à celle de mon entourage, et comment est-ce que je peux utiliser ce temps-là pour rêver ma vie? Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.